Pour ceux de ma génération, 86 pour ceux que ça intéresse, on a grandi avec un papa qui travaillait beaucoup et n'était pas très présent, seulement pour les vacances. Parfois, on l'a pris comme un manque. On a mis du temps pour savoir que le rôle de l'homme à ce moment était celui-ci. Aller chercher de l'argent pour mettre de la bouffe dans l'assiette. Peu voient l'amour derrière ça. Certains vont juste voir l'absence, et pourtant il faut une sacrée dose d'amour pour aller partir avant même qu'on soit levé, rentrer juste pour le dîner du soir, et faire ce qu'il faut pour des enfants qu'on ne verra que trop peu grandir. Alors on a dû se trouver des modèles masculins en plus. On regardait Jean-Claude Van Damme à la télé. Rambo. C'était ça un vrai mec. Tu lui mets 46 patates et le mec il bouge pas. Un VS8, ça passe. Bon, je sais pas si c'était de bons modèles, mais aujourd'hui, pas sûr que ce soit mieux. Des pseudo-télé-réalités avec des mecs qui passent leur vie à la salle et qui ont rien dans le crâne, et tout un tas de mecs bien efféminés. Si on parle d'énergie féminine et masculine, on en a tous, sans exception. Mais interagir avec ces énergies ne veut pas dire faire semblant d'être une femme. C'est plutôt apprendre ce qu'on n'a jamais appris. Et oui, car un garçon, ça ne pleure pas. Un garçon, ça n'a pas peur. Un garçon, c'est fort. Et oui, un homme, c'est seul. Eh bien, laisser parler sa partie féminine, c'est juste accueillir ce qui vient. Accueillir ce qu'on ressent. Parfois, c'est accepter le fait qu'on ne sait pas qu'on a besoin d'aide. C'est avoir la force et le courage de poser ça. Pas comme un homme qui abandonne, justement non. Comme un homme qui assume et qui ne craint pas de montrer ses faiblesses. D'ailleurs, quand on y pense, la seule faiblesse est de ne pas oser la montrer, non? Alors je trouve que finalement nos modèles masculins étaient pas si mal, mais ils ne montraient qu'une seule partie du tableau. Être fort, déterminé, avancer, faire ce qu'il faut, être ok avec la solitude. En vrai, c'est top. On ne va pas changer tout ça. On va capitaliser là-dessus pour faire évoluer la partie en face, sans s'y perdre, en la laissant presque épouser l'autre. Et être un homme avec un grand H, à mon sens, ça se situe à peu près là. Retrouver notre sensibilité, notre curiosité, notre inconscience d'enfant parfois. Car à la base, naturellement, on savait faire. Qu'est-ce qui nous empêche de retrouver ça?